Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Mon père, c'était un homme assez intelligent, assez dans le sens qu'il lisait beaucoup. C'était un ingénieur de formation, mais un pasteur. Souvent, on allait voir papa pour lui poser des questions. Et même comme adulte, comme père, aller voir mon père pour avoir des conseils. Et il commençait tout le temps ses réponses avec la même observation. Il te regardait en pleine face puis il disait, « Mais coudonc, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est quoi le but? » Ça, c'était mon père. Il commençait tout le temps avec ça parce qu'il voyait facilement comment est-ce que dans la vie aujourd'hui, on peut être distrait par toutes sortes d'affaires. Et on peut se voir dans une situation difficile, une situation où on est indécis, on a besoin d'informations, mais il savait très bien que si on pensait tout de suite à l'objectif, ça aidait à éclaircir les détails. Les petites affaires, c'est pas grave. C'est quoi le but? Mais Jean y arrive à ce passage ici, puis c'est un peu ces deux versets qui nous présentent l'objectif que Jean avait dans ces 21 chapitres. Et on l'a dit à maintes reprises. Et ce que Jean essaie de faire dans ces deux versets, je vous donne tout de suite la conclusion, là, c'est que Jean est en train de résumer dans ces deux versets, tellement simple, tellement direct, c'est quoi l'objectif de la vie. On pense souvent, c'est qu'il envoyait écrit un document qu'il voulait envoyer dans les églises, quelque chose que nous, on peut lire aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, et de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec beaucoup de détails. Mais lui est en train de dire, avec tout ce qui s'est passé, ça se résume très simplement ici par ces versets-là. Tellement simple, mais tellement mal compris. Je suis sûr que vous êtes capable d'identifier avec la prochaine déclaration, OK? Tellement de monde ont passé sur la planète depuis la création, des milliards et des milliards de personnes, et combien ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi les vérités que Jean dépose ici. Et ils ont passé à côté de cette vérité à cause de toutes les distractions de la vie, à cause de tous les désirs de leur cœur et tout ça. Ils ont tout passé à côté. Et combien de ces personnes ont passé à une éternité dans la souffrance? Et c'est vraiment ça que Jean est en train de nous dire. Il y a un côté, puis il y a un deuxième côté. Il n'y a rien d'autre. Il y a, si vous croyez dans le Fils de Dieu, ou sinon. À part de ça, la vie, c'est tous des détails. C'est tout mineur, c'est pas majeur. C'est tellement important pour nous. Alors, prenons le temps ce matin de regarder ces mots, et c'est rare qu'on va faire ça, mais à deux versets, on a beaucoup d'informations à aller chercher pour nos vies à nous. Et on va essayer de saisir le sens que Jean avait, et évidemment leur importance dans nos vies, et aussi pour ceux qui nous entourent. Jean était un apôtre, mais en réalité, il était un évangéliste. Il cherche à ce que les gens viennent à la connaissance et qu'avec cette connaissance, ils peuvent mettre leur confiance dans le Fils de Dieu pour le salut de leur âme. Alors, depuis le commencement de cette série d'enseignements, nous avons parlé de l'objectif de Jean, qu'il veut prouver que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et que deuxièmement, il veut qu'en croyant, qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Il est important de se souvenir de certaines caractéristiques dans le contexte de cet évangile. Et la première chose, c'est que Jean est probablement l'un des derniers témoins oculaires de notre Seigneur Jésus. On parle de l'an 90, on parle de 60 ans plus tard.
La vaste majorité des personnes qui auraient vu Jésus sont maintenant décédées. Ils sont soit avec le Seigneur ou ils ont passé à côté et ils sont en enfer. Et Jean semble être le dernier témoin qui reste. Et son auditoire est probablement, pour l'Évangile, son auditoire est probablement majoritaire païen. Ce ne sont pas des Juifs. C'est des gens comme nous, comme moi, comme vous. On connaît à peine la culture juive. Hein? On n'était pas élevés dans le foyer où on nous a inculqué toutes sortes de traditions, toutes sortes de croyances. On a manqué, la majorité de nous, on a manqué tout ça. Et on est obligé de réapprendre à travers les historiens, à travers les commentaires, à travers l'Évangile, de trouver à comprendre comment c'était la vie pour eux autres. Il faut penser que ça fait probablement 20 ans qu'on a détruit le temple. Plus de temple. Plus de pratiques religieuses à Jérusalem. Plus de Jérusalem. On a détruit la ville. On a tué des centaines de milliers de Juifs. Tellement que c'est un peuple haï. Les gens, ils gardent à l'écart des Juifs. Ce sont des gens qui sont maudits parmi les Romains. C'est des gens qui sont vraiment de deuxième classe, de bas de gamme, des gens à qui on ne veut rien avoir à faire avec. Alors Jean est obligé d'expliquer des choses. Et on a vu à travers l'Évangile, jusqu'à date, les vingtaines de chapitres, souvent Jean va insérer un commentaire pour expliquer un élément que probablement qui s'échappait à son auditoire, à lui. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. C'est un temps où il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de système politique, religieux. Tu sais qu'en Israël, les deux sont intégrés. Il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus les pharisiens sont de moins en moins d'importance. Ils ont plus de place où ils peuvent amener le monde pour adorer Dieu. Alors, Jean, il doit travailler fort pour décrire ces choses. Et il va expliquer en détail comment Jésus est venu. Et pourtant, quand on va regarder le passage ce matin, on va faire face au fait que Jean a choisi des événements spécifiques. Il n'est pas comme Matthieu ou comme Luc qui a donné une grande série de détails. Jean a choisi les choses qu'on a vues à date. Et ces choses ont été sélectionnées pour être capables de bien démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Now, Jean a démontré comment Jésus a présenté les deux côtés dans tout ce qu'il a enseigné. L'idée, c'est qu'on a un choix à faire croire dans notre Seigneur Jésus, mettre notre confiance, et presque aveuglement, parce que Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il n'est pas encore ressuscité. Et à chaque fois que Jésus présentait l'Évangile, c'est une décision qu'on doit prendre. Sinon, on va mourir dans nos péchés. Vous vous souvenez de Jean chapitre 8, il est avec les dirigeants juifs et il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus l'a dit combien de fois? Il a passé ce message. Et le message a l'air très sévère. Il aurait pu le faire d'une façon plus acceptable, plus agréable. Peut-être avec une petite musique en arrière, hein? Petite guitare électrique, petite orgue, hein? Quelque chose de plus fun. N'est-ce pas? Il aurait pu faire ça dans un langage plus douce. Et non, Jésus était directement dans le problème. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Et à chaque fois qu'on l'a vu, on était un peu presque offusqués parce que nous, aujourd'hui, on pense comment je vais gagner mon collègue de travail pour le Seigneur? Comment est-ce que je vais gagner un membre de famille qui ne veut rien savoir? Mais je vais être obligé de le prendre doucement. Non. Jésus, il a dit simplement, directement, voici le message. Et verset 30 nous dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup de débats parmi les commentaires
à savoir qu'est-ce que Jean voulait dire par ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple que les autres. Évidemment, ils ont le temps nécessaire pour faire des recherches, pour écrire des différentes thèses, des différentes théories. Ils sont capables de présenter ça. Que le fait que Jean a choisi certains événements, mais les autres évangilistes sont couverts d'autres choses. Il y a cet élément qu'on retrouve. Mais Jean a choisi, et jusqu'à présent, dans le passage, on a 7 miracles que Jésus a fait. Jean les a choisis. Moi, je ne suis pas certain que je suis d'accord avec l'idée de 7, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que 7. Il y a des miracles là-dedans que quand tu le regardes, puis quand tu réfléchis, tu réalises que c'est quand même surnaturel. Le fait que Jésus connaissait les cœurs des gens. Déjà, pour moi, ça, c'était un miracle. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Je me donne ça, ou peut-être je ne le voudrais pas. Mais lui, il sait. Il sait qu'est-ce qui est dans mon cœur. Et il sait qu'est-ce qui est méchant. Il sait. Et c'est peut-être pour ça qu'il est tellement direct avec le message. Jésus a ce pouvoir surnaturel de nous connaître. Il y a toutes sortes de choses que Jésus a faites qui démontrent la souveraineté de Dieu. Puis pour moi, la souveraineté de Dieu, c'est une force surnaturelle dans le monde aujourd'hui. Quand on passe à travers des choses, des scénarios, des situations, des maladies, des accidents, des tempêtes, toutes sortes de choses, je réalise comment est-ce que Dieu nous protège, comment est-ce que Dieu nous dirige. Pour moi, ça, c'est une preuve. Et on a vu ça à maintes et maintes reprises à travers l'Évangile de Jean. Jean a choisi des choses spécifiques pour donner évidence de la pouvoir divin que Jésus a exercé. Jésus a fait des choses fantastiques. Et il a démontré avec ferme, avec des témoins, avec des preuves. Et on sait très bien, dans Jean 4, 48, on lit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et on sait très bien, en lisant l'Évangile, que Jésus est parfois un peu sarcastique. Il est en train de dire aux Juifs, « Si tu n'as pas de miracle, tu n'y crois pas. » Et il est en train d'affirmer le fait que dans l'Ancien Testament, on avait les prophètes, et souvent les prophètes étaient obligés de faire des miracles pour prouver. On a Élie sur le mont Carmel qui fait descendre le feu. C'est ça que ça prenait pour qu'on aille tuer les faux prophètes. On avait besoin d'une preuve, une démonstration. Combien d'exemples qu'on a dans l'Ancien Testament? Quand Moïse est arrivé à la mer Rouge et on l'a séparé les eaux pour que les Juifs puissent traverser. On avait-tu besoin de ça? C'est un peuple incrédule, hein? On a dit un peuple, comment est-ce qu'on les décrit? Avec le cou raide. Et ils sont durs à cuire. Et Jésus a dit, on a besoin de ça. Mais quand même, il faisait des grands miracles, ils ne croyaient pas. Et malgré ça, c'est pour ça que je te dis qu'ils sont sarcastiques. Tito, tu as raison. Il voyait tout ça, puis malgré ça, il ne croyait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait encore quoi? D'autres miracles. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous faire cet après-midi? Il venait pour le voir, le spectacle. Mais il ne mettait pas leur confiance dans le Seigneur, malgré toutes ces choses-là. Et les 7 miracles qu'on liste, c'est évidemment la transformation de l'eau en vin. Quand même assez spécial, hein? Prendre des cruches d'eau et puis simplement les verser et ils sont devenus vin. Guérir l'enfant de l'officier du roi qui est en train de mourir. Hein? À distance, télécommande, hein? Guérir l'homme paralysé à la piscine, à Bethsaida. Nourrir une foule de milliers de personnes. Jésus a marché sur l'eau, sur la mer. Il y avait la guérison, chapitre 9, de l'homme né aveugle. Il y avait... Devant la synagogue. Hein? C'est lui qui était devant la synagogue. C'est lui qui était là, il est devant le temple et on lui mendiant. Il y avait celui qui peut-être est le plus impressionnant, la résurrection de Lazare. Et pourtant, pour appuyer ce que Jean dit dans verset 30,
Jésus a guéri. Si tu calcules tous les évangiles, on a des récits de 3 différentes guérisons. Le funérail de jeune homme en Galilée. Ensuite, il y avait la fille qui était morte. Et puis ensuite, il y avait Lazare. Mais quand même, je me demande s'il en avait fait plus. Ça se peut-tu? Parce qu'il dit qu'ici, il a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Et la question, c'est quoi le beaucoup? C'est-tu quelques-uns de plus? Le mot grec ici veut dire amplement. Beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est quelque chose de voir. Cela ne comprend pas tout ce qui s'est passé autour dans l'Évangile. On ne parle pas ici de tout ce qui est arrivé après l'arrestation de Jésus. Le fait qu'il a simplement annoncé « Je suis » et au-dessus de 600 hommes tombent à terre. On n'en parle pas de ça comme un miracle, mais pour moi, c'est un miracle. Pierre qui enlève l'oreille de Malchus et Jésus le remet. Un autre oreille à la place. Ça, c'est un miracle. Hein? Yeah. Tout ce qui s'est passé autour des tribunaux, je pense que ça aussi, c'est une révélation surnaturelle, surtout quand on pense à toutes les prophéties qui avaient prédit tout ce qui était pour arriver. À la crucifixion, on a plein d'événements surnaturels autour de la crucifixion. Le noirceur qui est tombé. Ma favorite à la croix, c'est le brigand à son côté qui l'a donné la vie éternelle. Ça, c'est les miracles que je cherche pour moi. Moi, je trouve ça fantastique de le voir. Toute l'organisation, la synchronisation des événements autour de l'enterrement. On a pris le temps de regarder chacun de ces événements. Pour moi, là, toute cette souveraineté, providence de Dieu, qui vraiment m'a vraiment touché. Moi, personnellement, c'est incroyable. Et finalement, il y a la résurrection qu'on a regardée depuis les dernières 3 semaines. La résurrection, incroyable. C'est le plus grand. Et pour nous, comme enfants de Dieu, c'est celle qui nous donne le plus d'encouragement, le plus, parce qu'on sait, si Jésus est ressuscité, nous aussi, on va aller avec lui. Alors, on a tous ces événements qui sont arrivés qui nous démontrent ce que Jésus a fait. Et malgré tout cela, et les autres qui sont décrits dans les 3 autres évangiles, les évangiles qu'on appelle synoptiques, les Juifs demandent plus de preuves, plus de miracles, plus de démonstrations que quoi? Et que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est tellement important de réaliser ces choses. Beaucoup d'autres dans les autres évangiles, mais je vais prendre juste un petit à côté. Juste quelques minutes pour vous parler de quelque chose. Moi, dans ma lecture, j'ai tombé sur un fait qui m'a vraiment impressionné. Combien de minutes dans une heure? Combien d'heures dans une journée? Combien de journées dans une semaine? Combien de journées dans un mois? All right. Yeah. Et combien de journées dans une année? 365. Le ministère de Jésus avait 3 ans. 3 ans fois 365. Ça en fait des journées. Puis vous pensez que Jésus était là avec ses doigts? Mais non! Il enseignait sans arrêt. Et quand quelqu'un se présentait malade, tu penses-tu qu'il passait à côté et dit non, Jacques, je ne peux pas te guérir. Non, Jacques, t'es un bobo. Boum! Le Seigneur s'occupait de toi. Et les gens le savaient. Les gens, ils se présentaient avec l'espérance qu'il va me regarder, il va me toucher, il va me parler, il va me guérir. On parle ici plus de 1000 jours que Jésus avait un ministère où il faisait des choses. Et pas des choses banales comme changer l'eau en vin. Là. Ça, c'est cute, ça. Faire un repas pour 20 000 personnes. Rosa, hey, on se fait ça dans la cuisine tout le temps, nous autres. Hein? C'est quelque chose. Non, pas pour 20 000. Mais même à ça,
les gens ils disaient qu'il était possédé. C'est vrai. Possédé. Ouais. Incroyable, hein? Mhm. Mais est-ce que vous voyez l'ampleur de ce que c'était? On nous dit que probablement la Palestine n'avait plus de maladie après 3 ans. C'est peut-être une exagération, mais moi je peux voir la compréhension de dire Jésus était à l'œuvre. Il faisait l'œuvre de son Père sans arrêt. Et il priait, et il enseignait, et il guérissait. Il faisait toutes sortes de choses. Et à un tel point que j'essaie de me dire, si Jean me donne supposément 7 exemples, combien d'autres est-ce qu'il y a? Et tout à coup, ce verset prend pas mal plus de puissance. Parce que les disciples le suivaient. Les disciples étaient là. Je suis sûr que si on avait Pierre, Jean, André, Luc, Jacques, on les avait tous ici, les disciples qui l'ont suivi Jésus, je suis sûr qu'il aurait pu nous dire, ben ouais, il y avait cette fois-là où il a fait telle affaire. Et puis il y avait une autre affaire, je ne sais pas, votre mémoire, est-ce qu'elle est comme la mienne? Il s'échappe, mais de temps en temps, il y a des bouts qui reviennent. On a cet effet, n'est-ce pas? Et je suis sûr que Jean, à l'âge qu'il avait, il était probablement en train de dire, il y avait cette fois-ci, cette fois-ci. Et lui a choisi pour son évangile les miracles spécifiques comme preuve. Et il dit plus loin, dans le prochain chapitre, verset 25 de chapitre 21, le fin de l'Évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Et c'est une façon de le dire, un vieillard qui est en train de radoter, mais est en train de dire, il y en a des preuves. Il y en a tellement de preuves. Malheureusement, Jean est probablement le dernier des témoins oculaires. Il est le dernier qui est là, qui est capable de dire honnêtement, j'ai vu, j'étais là, je l'ai entendu, je l'ai touché. Et comment est-ce qu'il a pu partager ces faits-là? L'idée, c'est que notre Seigneur Jésus a probablement fait des choses fantastiques, innombrables. Le mot beaucoup, là, c'est beaucoup plus que beaucoup, tant qu'à moi. Et l'objectif, toujours, était de mettre toute la gloire de Dieu en exposition, visible devant tout le monde, dans son Fils, Jésus-Christ. Mais verset 31, ça nous arrive à un point qui, tant qu'à moi, est critique. Il dit, mais ces choses ont été écrites, encore la logique, c'est, j'arrive à mon objectif, qui ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, Jean, il sait que sa vie s'achève. Il sait que le temps est limité. Je ne sais pas, il y a des gens ici qui vieillissent un peu. Là. Est-ce que vous avez gardé des journaux dans votre vie? Il y en a quelques-uns qui ont peut-être fait ça. Mais vous réalisez en vieillissant que peut-être ce serait bon si on met ça dans un format assez concis. On partage les choses les plus importantes. Christiane et moi, on parle de plus en plus de ça. Même ce matin, on en parlait encore. En s'en venant, les choses qui sont les plus importantes. Comment on est encore distrait par les détails de la vie, mais en réalité, c'est des détails. C'est pas si grave que ça. Et combien de fois est-ce qu'on réagit, on se choque, on est ébloui de joie par un événement ou un objet, un cadeau. Et en réalité, on va tout laisser ça en arrière le jour où on quitte la terre. Ça s'en vient, c'est juste des détails. C'est moins grave. Moi, je me demande chaque fois quand je suis malade, est-ce que c'est une opportunité où est-ce que je vais aller voir mon Seigneur bientôt? Hein? Est-ce que ça s'en vient? Et je vois ça comme un point, en fin de compte, où est-ce que je viens excité de joie à savoir qu'un jour, je vais être avec lui. Ensemble. Hein? Oh, ensemble. OK, oui, ça, c'est le deal qu'on s'est fait. Ça. On va ensemble. Yeah. Mais l'idée, c'est qu'on a cette idée que Jean sentait la pression de mettre ça par écrit, de le documenter, et il est poussé par le Saint-Esprit à écrire.
Et il veut, en fin de compte, à travers ces 21 chapitres, qu'on croit que Jésus est un Christ. Non, Le. Very good. Je suis très impressionné. Parce que le mot, c'est le. OK. On dit souvent Jésus-Christ. C'est pas son nom. Son nom, c'est Jésus. Christ, c'est le poste qu'il tient. Je ne sais pas, vous comprenez. Moi, à l'ouvrage, je m'identifie dans mes documents, Danny Cotnoir, gérant de projet. Mon nom, c'est pas gérant de projet. C'est le poste que j'occupe à l'ouvrage. Mon nom, c'est Danny Cotnoir. La semaine prochaine, on va parler de mon autre nom, c'est Danny Pierre Cotnoir. Mais pour tout de suite, c'est juste Danny Cotnoir. Mais le poste que Jésus occupait, c'est le Christ. OK? Et ça, c'est tellement important. Vous savez qu'à Antioche, on lit dans les livres des Actes des Apôtres, qu'à Antioche, c'est là où on a commencé à les appeler les chrétiens. Les croyants, on les appelait les chrétiens. C'était une insulte. Pourquoi? Parce que le mot chrétien veut dire, en grec, ça veut dire le petit Christ. On est des petits Christ. Les chrétiens ont pris ça comme quoi? Comme un compliment. Oui, moi je veux être un petit Christ. Je veux être comme mon Sauveur. Je veux suivre son exemple. Je veux agir comme lui. Je veux parler comme lui. Mais ça, c'est juste une poste. Le petit Christ. Le chrétien qui représente. Et il y a beaucoup de personnes qui s'identifient aujourd'hui comme chrétiens qui ne sont pas vraiment des représentants de Christ par leur comportement, par leur langage, par leur croyance. Et on comprend. Mais ici, on parle de Jésus le Christ. Et quand c'est important, le titre Christ est nommé dans le Nouveau Testament 532 fois. C'est ça que ça dit dans mon dictionnaire biblique. Ça. J'ai pris le chiffre 532 fois. Wow! C'est beaucoup. Le mot en grec, c'est Christos. Et le Christos, ce que ça voulait dire, c'est celui qui est choisi. Celui qui est choisi. Et ça a beaucoup d'importance. Jésus le choisi. Jésus, la personne qui a été choisie. Choisi par qui? Vous le savez. Choisi par Dieu. Choisi pourquoi? Pour représenter Dieu. Pour sauver le monde. Pour enseigner le monde. Pour attirer le monde vers le Père. Pour donner la gloire au Père. Il est choisi pour une tâche très spécifique. Pour une responsabilité. C'est ça que ça voulait dire, le mot. Dans l'hébreu, le mot qu'ils avaient pour le Christ, c'était le Messie. Et le Messie a une forme assez spécifique. Il veut dire loin. Et loin, c'était une expression très commune en hébreu. Je ne sais pas chez vous, là, si vous avez des boiseries, peut-être à l'extérieur de la maison, beaucoup de tempêtes, beaucoup de soleil. À la longue, ça vient laid un peu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au quincaillerie. Qu'est-ce qu'on va acheter? La peinture. Loin voulait dire peinturer, remettre à neuf, de changer la couleur. Ça arrive chez nous, je ne sais pas chez vous, mais de temps en temps, je suis content que ça n'arrive pas trop souvent, mais on me dit, ce mur-là a l'air un peu fade. On va-tu acheter cette couleur-là? Et pour quelque raison, ça sort avec des échantillons. Des petites beiges, des petits verts pâles. Et on change, on renouvelle. Et on fait ça de temps en temps, n'est-ce pas? On fait la peinture. C'est ça que ça veut dire. Littéralement, on va couvrir. On va couvrir avec un liquide. Littéralement, on va verser de liquide sur quelque chose. On va peinturer. C'est ça que l'hébreu, ça voulait dire. Mais ce que ça venait à dire à travers l'Ancien Testament,
à travers Genèse, à travers Exode, et ensuite on continue à travers toute le Pentateuque. On commence à prendre ce mot-là exclusivement pour dire on va verser de l'huile sur quelqu'un. Et on a plein d'exemples de ça. On a l'exemple de Exode chapitre 40, où Aaron et ses fils sont choisis pour le service comme prêtres. Et qu'est-ce qu'on a fait? Devant toute la population, on a versé l'huile sur eux. On a fait le tour du temple et on a dédié tout ce qui était dans le tabernacle, tous les objets. Et devine qu'est-ce qu'on faisait? On versait de l'huile sur ces objets. Pour dire quoi? Ces objets, c'est une démonstration, ces hommes, une démonstration qui sont mis à part pour le service de notre Seigneur et on veut qu'eux autres soient dédiés. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'on mettait l'huile sur les prêtres, sur les sacrificateurs. Leur vie était dédiée à le service et de servir entre médiateurs entre le peuple et devant Dieu. Mais dans 1 Samuel, on a un autre exemple. Un autre qu'on a loin. Le peuple a demandé à Samuel, donne-nous un roi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à Samuel? Parce que ce n'était pas une démocratie. Nous, on est habitués à une démocratie, où ce qu'on s'en va voter, et on a fait des recherches. Tel candidat, non, j'aime pas ce qu'elle dit. Lui, il est potable. L'autre, oh non, pas lui. On fait un choix. Non, c'est pas comme ça que ça se faisait. Ça, c'est une démocratie. On juge les personnes. Nous, on a fait des équipes de fantasy, de football. Et un de mes collègues de travail choisissait les joueurs de son équipe par la façon qu'ils portaient leurs cheveux. No, I don't think so. Mais il m'a dit, je connais rien dans le football. Sont-ils beaux, sont-ils pas beaux? S'ils sont beaux, ben moi, je vais les choisir. C'est pas comme ça. On va voir Samuel, puis on dit à Samuel, toi, tu parles pour Dieu. Dis à Dieu qu'on veut un roi, puis qu'il nous donne une bonne. C'est comme ça que, si je peux verbaliser un peu qu'est-ce qui se faisait. Pierre? Danny, il voulait rejeter Dieu, c'est pour ça qu'il voulait avoir un roi. Il voulait avoir un roi, comme toutes les nations autour. Exact. Pas besoin de Dieu, donne-nous quelqu'un local. On est tanné de passer tout le temps par le prophète, attendre une réponse. Non, on veut un homme, et on ne veut pas Dieu. Et justement, Dieu a dit, pas de problème, on va t'en donner un. So, dans 1 Samuel, on choisit qui? Saül. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Il a versé l'huile sur Saül pour dire, voici celui qu'on a choisi comme roi. Et c'est pas plus loin, pas beaucoup plus loin, en chapitre 16, que Dieu est tanné de Saül, et il dit à Samuel, va voir la famille de Jesse, et tu vas voir qu'il y a un fils qu'on va choisir. Il passe tous les fils, un après l'autre, et à chaque fois, Samuel, il vient excité. Ah, il est beau. Oh, il est grand. Oh, Et non, il passe tout, et il n'y en a pas un. Et Samuel est un peu frustré. Il demande au père, il dit, t'en as pas d'autres fils? Il dit, ouais, j'en ai un autre, mais il est bien petit, il est jeune. Il est dans le champ, c'est lui qui s'occupe des moutons. Va le chercher, va le chercher. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? C'est lui que j'ai choisi. Et Samuel, il sort l'huile, il verse sur la tête de David. Loin, choisir le roi, on mettait l'huile sur sa tête. Il y a une troisième personne qui est loin, qui est choisie. Et ça, c'est important de le voir, parce qu'on ne pense pas à celui-là. Je te donne un exemple, c'est dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans la ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Le mot hébreu ici, c'est le mot pour loindre. Et je t'avais établi prophète des nations. Dieu choisit ses prophètes. Et plus loin, dans le même chapitre,
Dieu va dire à Jérémie, il va toucher sa bouche, comme il a fait à Ésaïe, il les a choisis, il les a donné les paroles. C'est Dieu qui les a mis à part pour une tâche. J'ai une question. Certainement. De nos jours, peut-on utiliser le même vocable ou moins pour les pasteurs ou les prédicateurs d'aujourd'hui? Très bonne question. Oui. Vous savez que souvent, normalement, on va choisir un pasteur. Et c'est quoi le rituel? On fait le mise à part. Et littéralement, c'est notre façon de faire la même chose qu'on faisait dans l'Ancien Testament. On prend quelqu'un qui a fait le travail de se préparer pour un ministère, et nous, comme assemblée, on va le mettre à part pour justement la tâche que Dieu a préparée. Mais est-il nécessaire de vider l'huile sur sa tête? Si on veut faire exactement comme l'Ancien Testament, oui. Comme indice, nous, souvent, on va simplement mettre nos mains sur la personne, mais on pourrait. Pas sûr que ce sera compris, mais parmi le peuple juif, c'est comme ça que les autres, ils voyaient la signification de ce geste. C'est une bonne question. Et justement, peut-être on devrait le faire chaque fois qu'on fait une élection. Pas sûr, là. Mais hey, ça prouve, ça démontre l'approbation, hein? Alors, Dieu a choisi 3 sortes de personnes. Oui, André. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Amen. Et d'ailleurs, on prend souvent ce même passage en Jérémie pour s'identifier avec cela, avec bonne raison. Dieu me connaît, Dieu vous connaît. Dieu sait qui il a choisi. Très bon point, André. Le point ici, c'est que Dieu semble choisir des sacrificateurs, Dieu choisit des rois, Dieu choisit des prophètes. Et le Messie, je reviens au terme « le », OK? Quand on parle de le Christ, le Messie, les Juifs s'attendent à un qui était mieux que tous les autres, un qui était supérieur à tous les autres, un roi mieux que tous les rois qu'ils ont vus, un sacrificateur mieux que tous les sacrificateurs qu'ils ont vus. Et ils en ont vu beaucoup. Un prophète par-dessus les autres. Et on a vu à travers l'Évangile, souvent on va voir les gens qui vont se dire entre eux autres, est-ce possible que c'est lui le prophète? C'est parce que les Juifs, dans leur culture, s'attendaient un Messie, un roi, un sacrificateur, un prophète. Eux autres cherchaient le Messie. Et ils l'attendaient toujours. Mais pas tous. Pierre. En fait, vous en attendez 2. Le Messie, fils de Joseph, qui devait souffrir, et le fils de David, qui devrait régner. Mais nous, on sait, Pierre, que les deux faisaient la même chose. C'est la même personne. David lui-même a été persécuté avant d'être roi. D'accord. Joseph, qui préfigure Christ de façon presque parfaite, a été humilié. Envoyé en esclavage. Et puis ensuite, il devient quoi? Il devient le Seigneur de l'Égypte. Le Seigneur d'Égypte, le dirigeant haut placé. Tu as raison, c'est des images. Et il faut comprendre un peu que dans l'histoire juive, eux autres, c'était inculqué dans eux autres qui s'attendaient à ça. Un point que je veux juste faire, dans Jean 1, verset 40, on a l'histoire des disciples, l'appel des disciples. Et André s'en va voir son frère Pierre, et qu'est-ce qu'il lui dit? Nous avons trouvé quelqu'un qui dit la vérité, Tu vois, c'était dans sa pensée. André, lorsqu'il il était avec Jean-Baptiste, puis ensuite, il voit Jésus, il voit comment est-ce que Jean-Baptiste pointe vers Jésus, il écoute Jésus, il va courir voir son frère, puis en disant, « Hey, on l'a trouvé, viens voir pour toi-même. » C'était l'image typique de la culture juive. Et Jean est en train de dire, il faut que tu crois que Jésus est celui-là, le Messie, le Christ.
Et ensuite, il rajoute quelque chose de très important. Quelque chose qu'à fin de compte qui n'était pas dans la pensée juive. Il s'attendait le fils de David. Il s'attendait le fils de Joseph, comme Pierre nous a dit, right? Mais, est-ce qu'il s'attendait à un fils de Dieu? Dieu lui-même? C'est bien beau de voir ces deux caractères dans un, mais il y a un troisième élément beaucoup plus important, c'est qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et nous, comme enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on regarde les livres de la Bible en disant « C'est bien beau cet homme Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. C'est bien beau tout ça. » Mais si on ne croit pas que c'est le Fils de Dieu, on manque quelque chose. Combien d'églises aujourd'hui n'enseignent pas ça? Ils vous enseignent toutes sortes de bonnes choses, mais pas la réalité. La réalité importante de savoir que c'est le Fils de Dieu qui a descendu, qui a pris la place, comme celui qui va souffrir. Dans Ésaïe, on a le serviteur qui souffre. Et c'est clairement notre Seigneur Jésus. Et c'est celui qui va revenir régner sur la terre avec le bord de fer. C'est lui. Et si on n'identifie pas avec cela, on manque quelque chose de très important. Non, ça nous pousse un peu à une question. Et je veux terminer avec ce point-ci, là. Qui est le sacrificateur parfait? Le rôle de sacrificateur, c'était de faire le lien entre le peuple et Dieu. Qui le fait parfaitement? Moi, j'aimais tellement l'image du souverain sacrificateur qu'une fois par année, elle allait offrir le sacrifice dans le lieu très saint. Hein? Et qu'est-ce qu'on faisait? On attachait à son pied. Juste au cas qu'il n'est pas parfait. Juste au cas qu'il est... Oui, c'est le sacrificateur. C'est important quand même. Il est dédié à son... Mais juste au cas, s'il tombe mort, on le tire. Parce qu'on n'envoie pas personne d'autre là-dedans. Moi, cette image m'a tout le temps frappé. Jésus a rentré dans le lieu très saint, puis il n'y avait pas besoin de corde autour de lui. Il rentrait parfaitement, capable. Et parfait, et en préparant, c'est devenu pour moi tellement évident. Il est le sacrificateur parfait. Pourquoi? Il est le sacrifice. Il n'a pas besoin d'aller chercher un agneau, un bélier. Il n'a pas besoin d'aller chercher un animal. Il est le sacrifice. Son sang a coulé pour couvrir nos péchés. Sacrificateur parfait. Qui est le sacrificateur parfait? Le Christ, Jésus. Amen. OK. Qui est le roi parfait? Cette semaine, dans notre lecture, nous, moi et Christiane, on est en train de lire au sujet de David. David, le grand roi. Et qu'est-ce qu'on... Moi et Christiane, la tête baissée, on est arrivé au passage où ce que David... Il fait de bêtises. Ah, man! C'est parfait. Il était le grand roi. Incroyable, hein? Est-ce qu'il est le roi parfait? Non, mais son fils va être le roi parfait. Pas Salomon. Jésus. Jésus est le roi parfait. Il va avoir une justice parfaite, une compassion. Il ne sera pas coupable, lui, de adultère. Il ne sera pas coupable, lui, de meurtre. Il ne sera pas coupable de mensonge. Non, ça va être le roi parfait, Jésus. Qui est le prophète parfait? Moi, j'aime ça lire les Anciens Testaments, écouter les prophètes et toute la façon qu'ils ont eu le comportement, que ce soit Samuel, que ce soit Nathan, que ce soit Jérémie, Daniel, que ce soit... J'aime ça, mais c'est rien comparé à écouter les paroles de Jésus dans l'Évangile. Parce que si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. C'est clair. C'est clair. Moi, c'est le prophète parfait. C'est Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il parle pour Dieu parce qu'il est Dieu. Si on pense que Jésus accomplissait les prophéties parfaitement, c'est parce que c'était ses prophéties à lui. C'est lui qui les connaissait par cœur. C'est lui qui les a envoyées par le Saint-Esprit dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, pour dire toutes ces choses-là. Puis lui, il les a accomplies parfaitement.
Et c'est cela que Jean veut que nous voyons et que nous croyons, qu'il est parfaitement roi, sacrificateur, prophète. Il est le Christ, par-dessus toutes choses. Nous, on choisit selon les images, selon qu'est-ce qu'ils font. Mais Dieu choisit selon le cœur. Nous, on voit avec des yeux. On entend avec des oreilles. Yeah, mais Dieu, il regarde le cœur. Il sait, il connaît. Et la semaine prochaine, on va tomber là-dedans. Bon départ, hein? Dieu nous offre la vie éternelle si on prend la décision de le croire. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as envoyé ton Fils et que tu as inspiré ces hommes d'écrire tous les récits, tous les actes que Jésus a faits et on sait qu'on a seulement un échantillon. Seigneur, on voudrait tellement être fidèle à toi, d'être avec toi et de connaître toute ta bonté, toute ta justice. Seigneur, on veut connaître ces choses-là, alors on veut te croire et on veut obtenir la vie éternelle avec toi. Seigneur, nous demande ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.